Wow, Elliott Grondin, on dirait qu'il en prend l'habitude. Hein? Il y a quelques semaines après, à peine, il avait remporté une première victoire en Coupe du Monde en snowboard cross. Le voici maintenant champion du monde junior. Remarquez que c'est pas une surprise là, parce qu'il était vraiment le favori. D'ailleurs, mon collègue Guillaume Piedboeuf a pu regarder en différé sa course au cours de la matinée. Après avoir terminé sa saison en Coupe du Monde samedi en Suisse au 2e rang du classement cumulatif senior, Elliott Grondin a traversé l'Europe pour se rendre en Sibérie où il arrivait comme grand favori des mondiaux juniors, mais il tenait à être dans la compétition. Pourquoi? Parce qu'il avait pris le 2e rang des mondiaux juniors à 16 ans, le 2e rang à 17 ans. L'an dernier, la compétition avait été annulée et là, bien, c'était sa dernière année d'éligibilité pour mettre la main sur ce titre mondial junior. Il a complètement survolé la compétition. Il a mené chacune de ses courses du début à la fin pour finalement mettre la main sur la médaille d'or. Et c'est presque le temps de rentrer à la maison pour le Beauceron après 3 mois où il a connu beaucoup de succès en Europe. Il ne lui reste plus que la compétition par équipe des mondiaux juniors demain. Je veux qu'on prenne quelques secondes là, pour revenir sur l'annonce conjointe fédérale-provinciale d'hier sur le branchement d'Internet à haute vitesse. On va se rappeler ce que c'est d'abord. C'est 826 millions d'investissement de la part des deux gouvernements pour brancher 150 000 foyers québécois à Internet haute vitesse. L'objectif, c'est de le faire d'ici septembre 2022. Dans nos régions, bien sûr, les élus s'en réjouissent. Par exemple, la MRC de Montmagny dit que 30 des résidences et commerces non branchés auront maintenant accès à Internet. Et Nancy Labrec de la MRC, directrice générale, nous dit « c'est pour nous un levier de développement économique ». C'est un service minimum que les milieux doivent avoir. Puis on l'a vu avec la pandémie, là, il y a un regain auprès des milieux ruraux. On voit que les gens apprécient la ruralité. Donc, de savoir que tous nos rangs vont pouvoir avoir accès à des services de qualité. Oui, ça va avoir un impact sur l'occupation du territoire. En tout cas, nous, on ne voit que des avantages. Oui, puis le développement économique, ça s'applique aussi pour Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Il y a quand même encore 17 500 adresses qui ne sont pas desservies par Internet haute vitesse. Voici Alex Harvey, tel que vous le connaissez, avec sa coupe de cheveux habituelle. Et voici Alex Harvey avec sa nouvelle coupe de cheveux. L'ex-fondeur a passé sous le rasoir ce matin au Centre Vidéotron. C'est en appui au défi des têtes rasées de Leucan qui se tiendra cette année le 30 mai. Ça fait 20 ans qu'on tient cette campagne de financement qui est probablement la plus importante pour l'organisme qui vient en aide à des enfants qui sont atteints de cancer. Et Alex Harvey, bon, on connaît tous son grand cœur, sentait que pour lui, le message était important pour inciter les autres à participer à cette campagne. Il faut savoir que les fonds amassés aujourd'hui puis pendant les prochains mois, ça va aller dans pour soutenir la recherche puis éventuellement essayer de trouver des traitements puis même ultimement une cure à cette maudite maladie-là qui est le cancer. Mais Ouais, de toute façon, si vous voulez vous inscrire, l'invitation est particulièrement lancée aux écoles, particulièrement lancée aux entreprises également. C'est facile à retrouver l'inscription sur Défi Tête rasée de Leucan. Dans quelques minutes, il y a une annonce du premier ministre François Legault. Bien sûr, on surveille de près ce qui se passe du côté de l'Outaouais, ce qui se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Bas-Saint-Laurent. On a connu une hausse quand même importante des cas de COVID au cours des derniers jours. Chez nous, Capitale-Nationale, c'est quand même plus haut que ce qu'on a connu au cours des derniers jours. 45 nouveaux cas. Il y a malheureusement 2 décès qui s'ajoutent. Chaudière-Appalaches, voilà. Là aussi, plutôt une hausse. 33 nouveaux cas qui sont déclarés et aucun décès. De toute façon, vous pourrez suivre en direct sur l'appli Info de Radio-Canada la conférence de presse de François Legault et vous pouvez suivre également en direct l'évolution de la pandémie, mais surtout l'évolution de la vaccination. Ici Bruno Savard. Bonne journée.